En attendant un mercato d'été qui s'annonce bouillant, le mois de janvier du Real Madrid devrait être très calme. Satisfait de l'effectif à sa disposition, Carlo Ancelotti ne devrait pas chercher à recruter de nouveaux éléments cet hiver. Néanmoins, Florentino Pérez pourrait être tenté d'alléger sa masse salariale avec en ligne de mire le recrutement de Kylian Mbappé l'été prochain, voire également celui d'Erling Haaland. Ce vendredi en conférence de presse, Carlo Ancelotti a été interrogé sur la possibilité de voir des joueurs quitter le Real Madrid cet hiver. Nous n'avons pas parlé de cela. S'il y a des joueurs qui veulent partir, nous pouvons en parler. Mais je pense que tout le monde est heureux maintenant. Il n'y a pas de problème à ce sujet, il n'y a pas de discussion, a répondu l'entraîneur italien dans des propos rapportés par AS. Alors qu'il a été testé négatif au Covid en rentrant à Paris, Lionel Messi était absent ce vendredi à l'entraînement collectif du PSG selon les informations du RMC Sport. La star argentine est donc incertain pour le choc face à l'Olympique lyonnais, en clôture de la 20e journée de Ligue 1. Après 4 ans passés en Catalogne, l'aventure de Philippe Coutinho au FC Barcelone a pris fin. Le Barça a en effet annoncé avoir trouvé un accord avec Aston Villa pour le prêt avec option d'achat du Brésilien jusqu'à la fin de la saison. Selon la BBC, Philippe Coutinho arrivera à Birmingham d'ici 48 heures, le temps d'obtenir son visa et son permis de travail. Le média britannique indique également que le prêt dispose d'une option d'achat qui n'est pas obligatoire pour Aston Villa. Le club entraîné par Gerrard prendra en charge une partie du salaire du milieu offensif de 29 ans. L'arrivée du joueur brésilien était dans les tuyaux depuis quelques jours. Selon diverses sources, c'est un appel de son ancien coéquipier Steven Gerrard qui aurait convaincu le joueur de signer. Le Barça de son côté a saisi l'opportunité de dégraisser son effectif alors que des départs sont nécessaires, notamment pour inscrire Ferran Torres qui ne peut pas être aligné pour le moment, au regard du fair-play financier. Une bonne nouvelle pour le Barça. Obligé de sortir face au Deportivo Linares en Coupe du Roi à cause d'une douleur à la main droite, Ronald Araujo est finalement passé sur le billard pour se faire opérer du 2e et du 3e métacarpien de la main. Son club vient tout juste de donner des nouvelles après cette intervention. Ronald Araujo a subi une intervention chirurgicale satisfaisante pour la fracture du 2e et 3e métacarpien de sa main droite. Il n'est pas dans le groupe, et sa disponibilité dépendra de ses progrès. Xavi devra donc se passer de son jeune défenseur pour le déplacement à Grenade demain. Quant à sa présence face au Real Madrid en Supercoupe d'Espagne mercredi, tout reste possible. Sous contrat jusqu'en 2023 avec le Bayern Munich, Kingsley Coman et sa direction peinaient à trouver un accord pour une prolongation de contrat. Pire, un départ était clairement évoqué notamment au PSG qui pensait à ramener son ancien Titi pour succéder à Kylian Mbappé. Seulement, un énorme retournement de situation se serait déroulé. D'après les informations de Julien Ménard, les négociations entre le Récordmeister et l'international français se poursuivraient. Mieux, la tendance serait désormais à une prolongation à longue durée. Le journaliste précise pour autant que le natif de Paris dispose d'une belle cote en Première Ligue où Chelsea et Manchester City l'auraient à l'œil, tout comme le PSG en France. Seul hic pour les Parisiens, l'attaquant de 25 ans ne penserait pas à revenir dans son pays à l'heure actuelle. Accusé de 7 viols et d'agressions sexuelles par la justice anglaise, Benjamin Mendy a été libéré aujourd'hui sous caution, et placé sous contrôle judiciaire. Le juge Patrick Thompson en a ainsi décidé lors d'une audience devant la Crown Court de Chester. Benjamin Mendy, qui appartient toujours à Manchester City, était en détention provisoire depuis la fin du mois août. Son procès devrait avoir lieu le 27 juin ou le 1er août. Benjamin Mendy devra comparaître à Chester le 24 janvier. Il a été averti qu'un mandat d'arrêt sera émis contre lui s'il ne se présente pas à cette audience. Merci d'avoir suivi cette vidéo, et n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne. Likez, commentez et partagez-la avec vos amis. Portez-vous bien, et que la paix soit sur vous.